Qu'est-ce que le temps? Première partie. Bonjour, j'espère que vous allez bien, merci de vous joindre à moi aujourd'hui une fois de plus. Je suis Marie Svarou. Le temps est une chose dont tout le monde fait l'expérience et avec laquelle tout le monde est familier. Il est considéré comme quelque chose que l'on reçoit, dont la quantité est très limitée et que l'on ne récupérera jamais, quel que soit l'usage que l'on en fait ou le gaspillage que l'on en fait. Il est considéré comme quelque chose d'indépendant du sujet, mais qui lui est intrinsèquement lié. Une chose à laquelle la personne ne peut échapper et dont elle n'a jamais assez, puisqu'elle souhaite constamment en avoir plus, pour pouvoir accomplir ce qui est nécessaire. Le temps est considéré comme une flèche inamovible, ne se déplaçant que dans une seule direction, du passé au présent et au futur, le temps linéaire, ce qui favorise les regrets, la nostalgie et le chagrin lorsque l'on regarde en arrière, et les attentes douteuses ainsi que l'incertitude et la peur lorsque l'on regarde en avant. Beaucoup d'énergie mentale a été gaspillée en s'attardant sur le passé, avec des regrets de toutes sortes, ou en pensant trop à l'avenir, en essayant de contrôler les résultats probables, comme une réaction de survie, car l'esprit pense que s'il peut prévoir ce qui va arriver, il peut protéger le sujet d'une manière ou d'une autre. Il s'agit d'une tentative de prévention des dommages, de la souffrance ou d'un résultat non désiré. La société occidentale promeut toujours le concept de préparation, pour quelque chose qui arrive, pour l'avenir, au détriment de la vie, dans le présent. Elle considère que vivre le moment présent est une perte de temps et insiste constamment sur l'idée que si l'on profite du moment présent, c'est au détriment du lendemain. Le temps dont vous profitez aujourd'hui, vous regretterez de ne pas l'avoir utilisé pour préparer votre avenir. Tel est le principe de base imposé à tous dans les sociétés occidentales. Cela favorise une culture du travail visant même l'exploitation, car les gens n'atteignent jamais cet avenir promis, travaillant sans fin jusqu'à la retraite, lorsqu'ils sont généralement trop vieux et trop fatigués pour profiter du temps qui leur reste, regardant en arrière en regrettant de ne pas avoir vécu plus et travaillé moins. Mais la plupart du temps, le temps est considéré comme un fait inéluctable de la vie, accepté à contre-cœur et, en fin de compte, considéré comme allant de soi. Le temps est l'un des concepts les plus mal compris sur Terre en raison de la mentalité hautement déterministe et matérialiste de sa culture. Comme l'a dit Aristote, le temps est la plus grande inconnue de toutes les inconnues. Les scientifiques de la Terre ont essayé de le décrire d'innombrables façons, y compris en envisageant la possibilité qu'il s'agisse d'une sorte de particule. Pour moi, c'est la définition la plus matérialiste possible, et probablement la plus éloignée de la vérité. Une autre grave erreur, concernant le temps, tel qu'il est défini sur Terre, est qu'il est considéré comme une constante pour les modèles mathématiques, en physique, dans lesquels des formules tentent d'expliquer l'univers à partir d'une hypothèse de base, totalement erronée, car du point de vue, et de la compréhension beaucoup plus avancée des cultures stellaires et de leur science, le temps est extrêmement malléable, et donc très loin d'être une constante. Cette simple, mais grave erreur a des conséquences dramatiques, car tous les résultats issus de toutes les formules mathématiques de la physique, qui tentent de comprendre l'univers, sont tous erronés, mais considérés comme des faits avérés, fondés sur la certitude mathématique. Et ils peuvent être précis, dans des modèles mathématiques exacts, mais s'ils utilisent le temps, comme constante, aucun d'entre eux ne reflètera le monde extérieur, quelle que soit leur exactitude, et c'est pourquoi, comme je l'ai expliqué précédemment, les mathématiques, sur Terre, créent leur propre univers autonome, qui ne reflète pas le monde extérieur. Mais qu'est-ce que le temps exactement, du point de vue des cultures et des sociétés stellaires beaucoup plus avancées?
La plupart des sociétés stellaires sont en communication les unes avec les autres, et ce depuis très longtemps, et elles sont tout à fait d'accord sur les concepts scientifiques qu'elles partagent. Elles sont beaucoup plus avancées que les cultures terrestres, non seulement sur le plan scientifique, mais surtout sur le plan spirituel, et elles ont une forte tendance à mélanger la spiritualité et les sciences exactes, mais il est intéressant de noter qu'elles utilisent toujours la spiritualité, comme guide et comme base, pour toutes leurs sciences. Pour eux, le temps n'est pas quelque chose de concret ou de tangible. Le temps est une perception directement liée au processus de pensée et une expérience directement liée à la conscience. Sans un cadre temporel quelconque, il ne peut y avoir de conscience de soi, mais ce n'est pas le temps qui façonne la conscience, c'est le résultat d'un rythme et d'une fréquence créée par l'acte d'être conscient. Si une conscience est consciente de sa propre existence, alors elle détient un groupe de concepts, qui la définissent comme quelque chose et pas comme autre chose. C'est aussi un principe de base dans la dualité, mais il ne peut y avoir de processus de pensée consciente sans une séquence de pensée, et cette séquence de pensée, avec son rythme et sa fréquence, est ce qui crée le temps. Bien que la pensée ne se fasse qu'avec des concepts, et qu'elle soit ensuite traduite en une séquence de mots, comme dans une langue, contrairement à ce qu'affirment à tort de nombreux psychologues sur Terre, cette séquence, avec son rythme et ses pauses, crée une fréquence, et avec elle le temps. Le temps est une perception unique, qui émane du processus de pensée, de la vibration et de la fréquence, de chaque être sensible, ou âme, et comme chacun détient un point d'attention unique et spécifique, qu'aucun autre n'a, la perception du temps est unique, pour chaque âme individuelle, incarnée ou non, parce que chaque âme sensible a son propre rythme de pensée. Lorsqu'un groupe d'âmes partage le même domaine d'existence, c'est parce qu'elles ont une perception similaire, mais jamais exactement la même, de la réalité, et c'est ce qu'on appelle l'accord de perception. Un exemple est le temps tel qu'il est perçu dans le domaine de l'existence, que nous appelons la Terre 3D et sa matrice, où tout le monde perçoit le temps d'une manière qu'il pense être la même, mais ce n'est pas le cas, parce que même chaque individu le perçoit différemment en fonction de la fréquence et de la vibration de ses pensées. Sur Terre, la matrice synchronise la perception du temps en utilisant des horloges et des montres, qui sont à leur tour basées sur les rythmes du jour et de la nuit de la planète, imposant ainsi aux personnes, à l'intérieur de la matrice terrestre l'idée que le temps est quelque chose d'autre, que le produit de leur propre esprit. Lorsque le mot temps est prononcé, la plupart des gens pensent immédiatement à une horloge ou à une montre dans leur tic-tac incessant vers le futur, et ils pensent à tort que la synchronisation du temps, que l'on obtient en regardant des horloges, est la preuve que le temps est une constante, et qu'il a la même durée pour tout le monde, y compris pour les objets inanimés. En outre, ils considèrent même à tort, comme acquise, l'idée que le temps est constant dans tout l'univers. Or, c'est justement la raison d'être des horloges et des montres, synchroniser les gens pour qu'ils travaillent à l'unisson et puissent se retrouver dans un environnement social productif. Par conséquent, le concept de temps et sa gestion, tels qu'ils sont compris sur Terre, sont des caractéristiques intrinsèques de la matrice 3D terrestre, avec lesquelles aucune autre culture stellaire n'est d'accord. Comme le dit la formule classique, les extraterrestres affirment que les humains sur Terre sont les seules créatures de la galaxie à avoir trouvé un moyen de mesurer quelque chose qui n'existe pas. Mais en développant ce qu'est le temps et en se rappelant qu'il est le résultat d'un processus de pensée, qui est directement lié à et qui dépend aussi de la présence d'une conscience, le temps ne peut être mesuré que lorsqu'il est en relation avec quelque chose qui peut être utilisé comme référence.
Sur Terre, cette référence est facile à trouver, il s'agit des cycles planétaires du jour et de la nuit, mais lorsque ce contexte est supprimé, la durée du temps, des secondes, des minutes, des heures et des jours est modifiée, mais uniquement du point de vue de l'ancien cadre contextuel, de sorte que la durée de toute unité de temps dépendra de ce qui est mesuré ou par rapport à ce qui est mesuré. Par exemple, la durée d'une minute observée avec un chronomètre sera toujours la même pour son propriétaire, quel que soit l'endroit où il se trouve dans l'univers, mais cette durée ne sera pas la même pour un autre observateur à partir d'un autre point de vue. Par exemple, la personne qui possède un chronomètre peut voir l'aiguille des secondes mettre une minute à faire le tour sur Terre, puis l'emmener sur la planète Alphrata, dans Alpha Centauri, et elle mettra également une minute à faire le tour, pour celui ou celle qui l'observe. Mais de retour sur Terre, la valeur de cette minute aura été modifiée, pour les observateurs qui y sont restés, même s'ils étaient autrefois synchronisés, et détenaient la même valeur. Pour illustrer ce propos, la durée de toute unité de temps dépend uniquement du contexte dans lequel elle est mesurée en tant que référence, comme c'est le cas pour les références à un espace ou les références spatiales. Lorsque nous sommes à la surface d'une planète, il est facile de déterminer où est le haut et où est le bas, mais lorsque nous nous trouvons dans l'espace profond, il n'y a aucun moyen de déterminer où est le haut et où est le bas, au point que ces concepts cessent même d'être pertinents ou même cessent d'avoir un sens. La durée du temps ne dépend que de la conscience et de la fréquence de pensée de l'être sensible conscient, qui en faille l'expérience. Comme le dit l'exemple classique, la durée d'une minute dépend du côté de la porte de la salle de bain où l'on se trouve. Le temps est le résultat d'une conscience suffisamment consciente pour pouvoir observer ses propres pensées et s'interroger sur leur raison d'être. Comme chaque âme possède ses propres schémas de pensée et ses propres rythmes, le temps et sa durée sont uniques pour chacun d'entre eux. Le temps est une caractéristique intrinsèque de ce que nous sommes. Notre esprit et notre conscience sont les résultats de la conscience. En tant qu'âme, nous sommes le temps lui-même. Ce sujet sera abordé dans la deuxième partie. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Prends soin de toi et sois intelligent. Avec beaucoup d'amour, votre ami Maris Varou.